Dans la troisième partie de cette émission, nous verrons en détail le parcours, ou plutôt nous ferons l'autopsie des équipes qui vont participer aux demi-finales de cette CAN. Nous parlerons aussi des infos de cette CAN. Issa Malik Doumbia est revenu avec nous. Vous le savez, c'est un entraîneur. Il est professeur également, donc il est de la Côte d'Ivoire et il a écrit un livre qui sortira bientôt. J'espère qu'il nous en dira deux mots à la fin de l'émission. Et puis Goth qui est toujours là, qui est journaliste aussi et supporter de Madagascar. Pour notre interactivité, n'hésitez pas, pronostic pour les demi-finales qui se jouent ce dimanche 14 avril. Et puis, si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas sur les rencontres que vous avez vues, Facebook Africa 24 TV ou le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Oui, alors, on va enchaîner directement avec, mais oui, nous connaissons le carré d'as de cette CAN. Les équipes vont se retrouver ce dimanche 14 juillet au Caire pour les hostilités. Nous avons décidé de passer en revue chaque équipe. D'abord, les Lions de la Teranga, le Sénégal. Le parcours a été historique pour les écureuils du Bénin lors de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection béninoise, qui avait plus à prouver qu'à perdre, aura su préparer la qualité de son jeu. Durant cette compétition, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers ont arraché 3 matchs nuls, respectivement face au Cameroun, au Ghana et à la Guinée-Bissau, mais aussi une qualification au tir au but pour les quarts de finale face au Maroc. Un résultat qui, de l'avis des joueurs béninois, est dû au travail collectif. Seulement, malgré sa cohésion, sa rigueur tactique et ses atouts défensifs et offensifs, la belle aventure béninoise en terre égyptienne s'arrêtera en quart de finale. Face aux capacités physiques et à l'expérience des Lions de la Teranga, les écureuils ont longtemps résisté avant de céder en seconde période après un raid d'Idrissa Gueye. Score, 1-0 en faveur du Sénégal. C'est donc la fin d'une belle aventure pour le Bénin qui n'a toujours pas gagné un match de Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire. Malgré tout, au pays des écureuils, on savoure l'une des plus belles pages de l'histoire footballistique du pays. Tout à l'heure, eh bien, nous parlerons d'autres équipes. Monsieur, un petit mot sur le Sénégal, tous les deux. Moi, je pense qu'après la Côte d'Ivoire, c'est mon coup de cœur. C'est une équipe vraiment bien organisée, tactiquement, physiquement et de façon olympique. J'espère vraiment qu'ils pourront remporter ce trophée. Je tiens à cœur. Ouais. Pour moi, le Sénégal utilise bien ses stars. Malgré qu'il ait raté 2 pénaltys pendant le match Sadio Mané. Et moi, j'ai une certaine admiration pour Aliou Cissé. Ouais. Je l'aime comme ça. C'est comme si c'était un artiste avec une guitare au bord de la pelouse. Donc, une sympathie naturelle pour le Sénégal, même si c'était des partenaires terribles pour nous. Oui. Phase de poule. Et nous connaissons beaucoup d'artistes du côté du Sénégal. Nous allons enchaîner avec maintenant le Nigeria. Retrouver ce sujet de la rédaction. Au bout du suspense, les Super Eagles du Nigeria se sont qualifiés pour les demi-finales face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Le Nigeria jouera ainsi sa 15e demi-finale en 18 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Classés favoris pour la 32e édition de cette compétition continentale, les Super Eagles ont éliminé l'Afrique du Sud sur un score de 2-1. Le Nigeria gagne ainsi son 4e match après une victoire sur le Burundi, la Guinée et le Cameroun et n'affiche qu'un revers surprise contre Madagascar en encaissant 2 buts. Cette performance, la sélection nigériane la doit à son expérience des grandes compétitions et à la présence des attaquants comme Odion Igalo et Samuel Chukwueze pour ne citer que cela. En demi-finale face à, le Nigeria, triple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1980, 1994 et 2013, devra mettre plus de précision dans ses phases offensives et améliorer son jeu défensif. Un petit mot sur le Nigeria. Le Nigeria, historiquement, donc c'est toujours une équipe que j'ai bien suivie, que j'ai beaucoup aimée quand ils ont gagné les Jeux Olympiques et tout ça. Et puis après, les stars du Nigeria, comme Yekini, qui avait une image qui m'est toujours restée. C'est ce Nigeria. On a rencontré 2 ou 3 fois pendant des phases de poule avant, des Babangida et tout ça. Donc c'est une équipe qui, je pense, mérite sa place parce qu'ils ont toujours rendez-vous avec les hautes sphères, quoi. Ils sont toujours dans le carré, ils sont toujours finalistes par rapport aux autres grandes équipes qui sont parties en route. Malik. Les Super Eagles sont toujours au rendez-vous, ils répondent toujours présents. Moi, j'ai vécu mon enfance avec Didier Okocha et Wanko Kanu. C'est toujours un plaisir de voir ces magiciens. Et c'est une continuité parce qu'encore, ils ont un joueur très expérimenté, Jean-Obi Mikel.
Et c'est une équipe vraiment expérimentée qui peut apporter vraiment une touche spéciale chaque année. Et là, on espère qu'ils iront jusqu'au bout. Mais toutefois, j'ai mon coup de cœur là dans le dernier as qui est le Sénégal. Voilà. Nous allons enchaîner avec les Fennecs maintenant qui a réussi un sans faute jusqu'à présent. L'Algérie, notre rédaction aussi s'est penchée sur cette sélection. 5 matchs, 5 victoires, 10 buts marqués et 1 but encaissé dans le temps réglementaire, l'Algérie impressionne depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Éliminés au premier tour lors de l'édition 2017, les Verts font désormais figure de favoris dans la compétition reine du continent africain. Au terme d'un suspense insoutenable, l'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales en repoussant la Côte d'Ivoire à l'issue d'une séance de tirs au but. Son parcours exemplaire, les Fennecs le doivent à la maîtrise d'un jeu aussi bien offensif que défensif et à la présence des joueurs comme Ismaël Benasser. L'avant-centre de 21 ans impressionne depuis le début de la compétition. En demi-finale, les Fennecs affronteront le Nigeria le 14 juillet. Une affiche qui ravivera le bon souvenir de 1990 et la seule finale gagnée par les Algériens contre les Nigérians. Les coéquipiers de Youssef Attal devront descendre de leur nuage et sortir le grand jeu, notamment sur le plan offensif pour confirmer leur nouveau statut de favori. Ça fera quand même un peu de peine si l'Algérie est éliminée parce que l'Algérie pratique tellement un beau football. Les gars sont tellement dynamiques, on a envie qu'ils aillent jusqu'au bout. Depuis le début, ouais. Et ils n'ont pas déçu. Ouais. C'est une équipe redoutable et puis c'est une équipe, quand j'ai suivi les matchs de poule et puis les huitièmes de finale, moi je dis ils sont efficaces, et ils sont très pragmatiques. Hein. Ouais. Et l'Algérie, ça me fait toujours penser à Algérie-Allemagne, donc j'ai un coup de cœur pour cette Algérie-là. Oui, vous suivez le foot avec passion, vous. Oui, oui. Vous avez... moi je suis un peu une encyclopédie des grands matchs de Coupe du Monde. J'essaie toujours de m'en souvenir parce que depuis qu'on était au lycée, on suivait les matchs à la radio. Hein. Les matchs de Séville, la Coupe du Monde 82 surtout, le match cinéma de l'Autriche et de l'Allemagne. On s'en souvient donc pour l'Algérie, c'est l'équipe le plus efficace et le plus régulier dans cette CAN. Oui, Goth, et puis en plus c'était juste après l'indépendance, enfin après quelques années après l'indépendance, donc c'était bien de voir cette Algérie. Malik, vous n'étiez pas né, hein. Non, ça vous rappelle rien de toute façon. Oui, il faut écrire en Goth. Alors Malik, un petit mot sur l'Algérie, parce que vraiment, cette sélection est impressionnante. Pour rejoindre Goth dans ses propos, l'Algérie a fait preuve de dynamisme, et surtout de bon football. C'est une galactique, si vous voulez, avec des noms qui figurent dans leur effectif. Ils ont vraiment été à la hauteur. Dommage que nous les avons rencontrés, n'ont pas démérité toutefois. Et voilà, bon vent à cette belle équipe-là. Ils ont de très bons jeunes, ils ont des joueurs très talentueux. Rendez-vous en 2021 pour la revanche. Oui, en 2021 pour la revanche. Et puis, messieurs, n'oubliez pas les pronostics dans quelques instants. God, je disais, avant de parler justement de l'autre équipe d'Afrique du Nord, la Tunisie, je disais qu'il faudrait que vous écriviez. Il faut un livre. Moi, je garde toujours des revues, des journaux. D'ailleurs, je ramène donc des revues et des quotidiens d'ici pour les gars de l'équipe nationale et pour les gens de Madagascar. Et puis, j'adore tout ce qui est publication de foot. Moi, j'ai une étagère complète de revues et de livres de foot. Ouais. Donc, j'aime bien la dernière édition où il y avait les 30 stars africaines. Bien sûr, je ne suis pas d'accord sur certains noms, mais c'est toujours une bonne chose de garder ces choses-là pour les montrer aux jeunes, pour la motivation et puis après pour la motivation personnelle. Exactement. C'est toujours excitant. Quoi. Mais oui, c'est excitant pour ceux qui se passionnent, pour ceux qui ont joué comme nous, c'est toujours très passionnant. Nous allons maintenant faire un focus sur la Tunisie. Regardez. Pour sa toute première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, Madagascar, 107e nation mondiale au classement FIFA, a déjoué tous les pronostics en se hissant jusqu'au quart de finale de cette compétition. Madagascar, petit poussé à cette CAN 2019, a dû passer par un tour préliminaire avant d'arracher lors des éliminatoires sa qualification pour la première CAN de son histoire. Et les Baréens ont montré qu'ils avaient leur place dans la compétition. Premier de leur groupe après avoir battu le Burundi et le Nigeria, les Malgaches sont aussi venus à bout des léopards de la RDC au bout du suspense lors d'une séance de
tirs au but en 8e de finale. Seulement, la belle histoire malgache s'arrête aux portes des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Face aux Aigles de Carthage, les Baréas se sont inclinés 3-0, permettant ainsi à la Tunisie de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Les Malgaches sortent la tête haute de cette CAN 2019 où ils ont été la révélation. Sur la grande île, supporters et fans célèbrent l'épopée des ébuts en Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons fait un clin d'œil à Madagascar, mais il faudrait plutôt que nous parlions de la Tunisie. La Tunisie, que pensez-vous? Giresse a réussi son coup, Malik? Alain Giresse a fait un bon parcours. Il a su agencer ses joueurs expérimentés qui ont fait preuve des grands matchs hier plutôt. Et ils ont vraiment été à la hauteur, même si ce n'était pas facile du tout pour eux lors de la phase des poules. Ils ont vraiment peiné à un moment donné. Mais toutefois, il faut les féliciter pour leur parcours et leur souhaiter encore bonne chance. Et ils ont un attaquant assez expérimenté, Kazri, qui est plutôt à la hauteur et qui monte de jour en jour avec beaucoup de dynamisme. Et son brassard de capitana vraiment le permet de donner encore plus de confiance et plus de sérénité à ces jeunes joueurs qui l'entourent. Et voilà, bon vent à Alain Giresse et j'espère qu'ils iront jusqu'au bout de cette compétition. Ouais. Moi, je suivrai la Tunisie par rapport à Alain Giresse. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Séville, 82, il y avait Fernandez aux commentaires dans certains télés, il y a Giresse. Et puis après, la montée en puissance de la Tunisie me fait penser qu'ils ont une réserve d'énergie qu'ils vont utiliser encore en demi-finale. Mais bon, face au Sénégal, donc je ne dis pas que je vais prendre la Tunisie, mais je vais voir Giresse et puis le Sénégal de l'Oussissé. Exactement. Merci messieurs. Nous allons voir les infos de la CAN maintenant. Et sachez que Florent Ibenge, qui avait succédé à Claude Leroy en août 2014, devrait quitter ses fonctions de sélectionneur à la tête des Léopards du Congo dans les prochaines semaines. Florent Ibenge, qui avait permis à la RDC de se classer 3e lors de la CAN en 2015 et avait atteint les quarts de finale en 2017. Son départ ne serait pas lié à l'élimination de la RDC contre Madagascar, entraîneur également de l'Es Vita Club de Kinshasa. Florent Ibenge s'interroge sur la suite à donner à sa carrière. Et puis le PSG est à la recherche d'un milieu de terrain défensif axial et a repris contact avec l'entourage de l'international sénégalais Idrissa Gana Gueye, formé à l'Institut Diambars. Le PSG a proposé une offre de 30 millions d'euros à Everton pour racheter les 3 dernières années de contrat du joueur, aujourd'hui âgé de 29 ans, mais Everton réclame 40 millions. Plus de 70 interpellations après le match Côte d'Ivoire-Algérie et la victoire des Fennecs, des heurts et des pillages sur les Champs-Élysées pour célébrer la qualification de l'Algérie. Des drapeaux algériens étaient de sortie un peu partout en France, mais aussi à Alger, bien sûr, la capitale de l'Algérie. 74 personnes interpellées à Paris et 73 ont été placées en garde à vue. 10 000 personnes étaient aussi rassemblées à Marseille, le périphérique de Paris, le quartier de Barbès. Les Champs-Élysées étaient en effervescence. Des magasins de motos ont été pillés sur les Champs-Élysées. Et puis au classement des buteurs, 3 buts pour l'Algérien Adam Ounas, Cédric Boukambou de la RDC, Odion Igalo du Nigeria, 3 buts également, et le Sénégalais Sadio Mané. En tête des passes décisives, l'Ivoirien Fouan Kessi avec 3 passes décisives pour les cartons jaunes. Au record de 3 cartons pour le Béninois Sebio Soukou, le Ghanéen Kazim Nouhou et le Béninois Steve Monnier. Et 5 cartons rouges distribués notamment pour le Burundais Christophe Douawing Gira, le Ghanéen John Boy, le Béninois Khaled Adenon, le Béninois encore Olivier Verdon et un Kenyan Philémon Atleno. Et puis Andy Delors demande à la FIFA de changer sa nationalité. Le joueur aussi des Fennecs, Bagdad Bounedja, a promis de se rattraper face au Nigeria après le pénalty raté face à la Côte d'Ivoire. Et puis dernière info, ce sera aussi la fin de la CAN pour Youssef Attal, vous le savez, qui a été blessé contre la Côte d'Ivoire jeudi. Un clin d'œil maintenant sur les équipes qualifiées pour les demi-finales. Je vous rappelle qu'il y aura donc Sénégal en images, la Tunisie, Sénégal-Tunisie, ce dimanche 14 à 18h au stade du 30 juin au Caire. Et puis ensuite, à 21h, au stade international du Caire, Algérie-Nigeria. Mais c'est quelques mots sur ces demi-finales. C'est le carré d'as que vous avez pensé aussi à un moment ou pas, ou vous vous attendiez, peut-être sauf la Tunisie, enfin pour moi.
Un peu moins la Tunisie parmi ces 4. Je pense que l'Algérie, le Nigeria un peu moins aussi au vu de sa phase de poule. Mais au Sénégal, Algérie, Tunisie et puis Nigeria, c'est 2 bons matchs. Et j'espère qu'il y aura quand même une surprise. Mais on verra. Pas la surprise des 4, mais des matchs. Parce qu'il y a des jours sans et il y a des jours plus pour les équipes. C'est sûr. Mais c'est des expérimentés, donc ils vont quand même pas aller comme ça en une demi-finale. Mais j'ai mes pronostics en tête, on verra tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Malik, Côte d'Ivoire n'est pas là, donc vous auriez mis la Côte d'Ivoire dans ce carré d'as. Le dernier as, c'était la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et le Mali au départ. Et là, j'espère qu'on va vivre une finale de Sénégal contre le Nigeria, 100%. Voilà quoi. Donc du coup, j'espère toutefois que ce sera des matchs vraiment compliqués et difficiles. Que le meilleur gagne. Pronostic maintenant. Alors, nous commençons par vous. Sénégal-Tunisie, score? Sénégal-Tunisie, donc ça va être 2-0 pour le Sénégal en 90 minutes. Algérie-Nigeria? Algérie-Nigeria serait un peu en une prolongation. Mais dans la prolongation, donc c'est le Nigeria qui va marquer le but décisif, le score total, je pense à 2-1 donc pour le Nigeria. Malik? 2-0 pour le Sénégal et 2-0 pour le Nigeria. Et 2-0. Malik, un petit mot rapide, il nous reste 30 secondes pour votre livre. Merci à Africa 24 de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce livre. On ne sera pas long, tout court. Audio. Le livre est intitulé Speaking Football. Je viens par là expliquer un peu tout ce qui se passe dans le vestiaire. Je parle un peu de l'historique et je parle d'une histoire émouvante et passionnée pour tous les amateurs du football, que ce soit la nouvelle génération, des tout petits et même des parents. Ce livre vient instruire au fait un bon nombre de personnes à pouvoir s'atteler vraiment à ce qui entoure le monde du football. À la rentrée, vous allez nous présenter justement ce livre, je l'espère. Bien entendu, Malik, donc tout sera prêt. Ouais. Et Issa Malik Doumbia. Il y avait Fa aussi sur le plateau, avec nous en première et deuxième partie, et Got qui nous a rejoint en deuxième et troisième partie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas, rendez-vous ce dimanche à la même heure, 12h, donc pour le magazine du foot et de la CAN sur Africa 24. Dans quelques instants, un autre journal sur nos antennes. Vraiment, restez nos fidèles. Et à très vite. Salut.